Avant de prier, tout ça, prière à consécration. Avant qu'on puisse faire la prière de la consécration. Juste aperçu en nous pendant 5 minutes. Je vais vous parler d'une chose pendant 5 minutes. Par rapport à la vision qu'on nous a permis. Et pour que nous puissions faire marcher cette église. Amen. Vous savez, quand Dieu appelle, ce n'est pas l'aventure. Quand Dieu appelle, ce n'est pas aventure. L'appel de Dieu n'est pas le théâtre. L'appel de Dieu, c'est toute une vie que nous donnons à Dieu. Quand nous disons oui, parce que Dieu nous parle, c'est-à-dire notre vie ne dépend plus de nous. Notre vie commence à dépendre que de Dieu. On abandonne même nos priorités. On abandonne même nos travail. On abandonne même nos études. Juste parce que le Seigneur nous a imposé le travail par lequel nous sommes en train de faire. N'enviez pas les hommes de Dieu. N'enviez pas de se tenir debout en série. C'est toute une vie. Si tu n'es pas réellement appelé, un jour tu vas regretter dans ta vie. Parce que tu vas tellement passer ton temps. À un moment donné, tu seras bloqué. Parce que quand Dieu t'appelle, il va prévoir un chemin par lequel il va te faire traverser. Si tu t'introduis toi-même dans les choses de Dieu sans l'appel de Dieu, au commencement, tu peux aller avec tes calculs, avec ton intelligence. Avec les choses que tu as appris à l'école, avec ton français que tu t'exprimes bien au milieu des gens. Mais à un moment donné, tu seras au bout. C'est par là que nous voyons la différence entre ceux que tu as appelés et ceux qui ne sont pas appelés par Dieu. Quand tu es appelé par Dieu, tu n'auras pas de stratégie à faire. Tu ne diras jamais aller chercher les pierres dans l'eau, amenez-moi. Tu ne diras pas enlever les habits, je vais prier pour vous. Là, ce sont des signes pour les gens qui ne sont pas appelés. Quand Dieu t'appelle, mon frère, ce n'est pas du théâtre. Parce qu'il est celui quand il appelle. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Marcher avec Dieu sans la provision, tu n'arriveras jamais. L'intelligence peut faire les choses, mais l'esprit fait les choses et plus que l'intelligence. La connaissance peut faire les choses, mais l'esprit fait les choses au-delà. Parce que l'esprit de Dieu n'a jamais été limité. L'esprit de Dieu opère au-delà d'ici la terre. L'esprit de Dieu crée le chemin là où il n'y a pas les chemins. L'esprit de Dieu peut dire à un paralytique, lève-toi. Sans toucher, un paralytique peut marcher. L'esprit ne peut jamais opérer bien avec l'oppression de la chair. Mais l'esprit crée là où l'être humain ne peut jamais créer. Quand Dieu t'appelle, il te donnera la parole qui peut briser les cœurs de l'incrédule pour recevoir ces Jésus de la et je sens aujourd'hui il y aura des gens qui sortiront en ces lieux avec un cœur serré, vraiment avec amour du Seigneur. C'est loin que le Seigneur nous a pris. Amen. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous avons un parcours que nous avons fait avec lui. Si je dis de le relater, ça sera tellement vaste. Ce que je peux simplement te dire, que j'ai un parcours avec les Seigneur. Je ne suis pas sorti du néant. Je suis creusé quelque part. Je suis sur les chemins que le Seigneur nous a introduits. C'est que nous allons connaître ce soir. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu parce que je suis obligé de le faire. Je fais l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur nous impose cela. Si cela ne dépendait que de moi, peut-être j'allais déjà abandonner le Seigneur. Mais je n'en peux plus.
La force de Dieu est tellement forte pour moi.